Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite parenthèse. Alors, tout à l'heure, en attendant que ma batterie soit prête pour continuer cette étape de l'album, j'en ai profité pour vérifier quelques vidéos que j'avais déjà enregistrées. Alors, question que j'attends pas la toute fin, puis bon, j'aime bien vérifier au fur et à mesure. Parfois, je dois attendre, je fais 2 ou 3 vidéos, puis j'attends après pour vérifier ces 2 ou 3-là. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que quand j'ai fait cette page-ci, il y avait énormément de trucs, astuces, et puis j'ai pensé faire, alors restez à l'écoute, à la fin de la série, vous allez voir, il y a un concours qui s'en vient. Alors, si vous regardez cette vidéo à retardement, alors je vais mettre la date de la fin du concours dans le titre du concours, de la vidéo. Alors, je vais revenir après la fin toute la fin du projet, avec une vidéo où est-ce que je vous parle un peu du concours. Alors, ça va se rapporter à cette vidéo, la vidéo où est-ce que j'ai fait toute cette page-là. Alors, restez à l'écoute. Si vous voulez participer au concours, il y aura quelque chose à gagner, une création que je vous ferai. Et puis, à ce moment-là, bien, ça va vous montrer aussi, ça va vous faire reviser les données, tout le pourquoi du comment, ce que j'ai parlé, ce dont j'ai parlé dans la vidéo ici. J'ai trouvé qu'il y avait tellement d'astuces et puis j'expliquais toujours le pourquoi et pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire autrement. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment l'idéal pour ça. Alors, restez à l'écoute à la fin de la série. Il va y avoir une vidéo le lendemain de la série. Il va y avoir une vidéo sur un concours là-dessus. Alors là, je reviens à mes moutons. Alors, j'ai mes pages ici. Ok, c'est ici. Cette page ici, je me demandais pourquoi c'était plus haute. Alors voilà, alors j'ai tout rabattu tout le tour. Alors là, ce que je fais, c'est que je fais les plis ici. Juste presser des deux côtés. Alors, ça nous fait ça comme album. On va en profiter pour regarder ce que ça dit pour entrer dans l'armoire. Alors, vous voyez, ça entre tout juste. Tout juste, tout juste. Alors, moi, ce que je vais faire à ce moment-là, quand on fait une vérification comme ça, on sait que, vous voyez, tout ce qui dépasse ici, tout ce qui dépasse ici. Alors, ça veut dire que je vais insister pour que ce soit plié comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, je viens de gagner au moins 3000 mètres. Au moins. Alors, au lieu de plier au centre, je vais plier pour rapetisser ici. Alors, vous voyez, je suis pliée au complet ici. Ça va donner ça. Au lieu d'avoir la moitié comme ceci, alors on a tout ça de jeu. Même chose ici. Alors, c'est important de vérifier. Même que j'aurais pu le faire encore un petit peu plus étroit. J'avais regretté de ne pas faire plus large, mais finalement, c'est une bonne chose que je ne l'ai pas fait plus large. Alors, on va insister sur ça. Je ne l'ai jamais fait vraiment avec cette chose à vérifier, mais on va le faire cette fois-ci. Alors, on a l'extérieur ici. J'avais écrit extérieur. OK. Lui aussi est bombé dans le même sens. Alors là, on va avoir besoin des bandes encore. Alors, je vais prendre mon morceau de... J'ai 2 morceaux de carte ici, justement, qui sont parfaits. Alors, je vais me trouver à faire une bande. Là, on travaille sur l'extérieur. Alors, qui sera à peu près avant le bout ici. Alors, 2-3 mm, comme vous voulez. 2 bandes comme ça. On pourrait en avoir juste une qu'on coupe en 2, c'est suffisamment large, mais j'aime bien avoir une bonne largeur. Alors, on va mettre de la colle de chaque côté. Tout ça. Partout. Alors, ici, à peu près moitié-moitié. Pas de problème. Même chose ici. Alors, ça, c'est pour renforcer l'extérieur. Quand on va renforcer l'intérieur, on va avoir un papier qui va faire toute la largeur. Je trouve que c'est plus solide. Bon. Alors, on pèse tout ça. On pèse tout ça. Un petit papier ici pour enlever ma colle supplémentaire. Alors, idéalement, on voudrait attendre que ce soit bien collé avant de plier. En attendant, ce qu'on va faire, on va couper. Alors, je vais vous expliquer que j'ai coupé le morceau de jute qui est ici. Alors, comme vous voyez, j'ai environ 2 cm maximum, 1,5 cm de chaque côté de plus que l'extérieur. Finalement, les couverts avant et arrière ici. Mais finalement, on va avoir 2 cm parce que, comme je disais, on va le plier vraiment sur le bord ici. Okay? Alors, on a ça, puis la hauteur, au moins 1,5 cm en haut et en bas, idéalement 2 cm, parce que quand on travaille avec le jute, ça s'effiloche parfois, puis on perd de la longueur, mais j'en ai suffisamment. Alors, on va aller represser ici, sur tout ça, parce que c'est bien collé, qu'il n'y a pas de colle qui n'a pas été écrasée. Puis là, on va, comme je disais, on va le presser pour qu'il soit à l'intérieur. Vous voyez, je suis complètement à l'intérieur.
Même chose avec lui. Alors, je ne vais pas le plier comme ceci. Vous voyez, toute la marge qu'il y a ici, elle est toute du côté de la tranche. Alors, moi, je vais le plier plutôt comme ceci. Alors, je vais passer mon plioir ici, jusqu'au bas. Puis là, vous voyez, je suis du côté intérieur. Alors, ça va me donner de l'espace pour que je puisse mettre des embellissements à mon album. Peut-être que je les mettrai plutôt ici. Non, là, je veux dire, dans ce sens-ci. Habituellement, je les mets ici. Peut-être que je les mettrai ici, justement, parce que le fait que la tranche, elle, on ne peut pas la plier, mais ici, on a toujours plus d'espace, parce qu'on se rend plus loin avec le ruban. Alors, ça fait qu'on a de l'espace de plus pour mettre les embellissements. C'est peut-être ce qu'on va faire pour augmenter encore la capacité que notre boîte a par rapport à notre tranche. Alors, ça, c'est fait. Excusez. Alors, ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Alors, je vais coller mon morceau de jute. Alors, moi, du fait que j'ai du craft partout, et mon papier et ma cartonnette, donc, je n'ai pas besoin d'ajouter de papier. Mais si vous avez soit le papier de contour ou la cartonnette qui n'est pas la même couleur, il faut couvrir ici, le centre, d'un papier de la même couleur pour contraster ici. Ça dépend si vous voulez avoir du bleu partout. Si vous avez fait tout le tour bleu, mais vous avez la cartonnette, bien, mettez un morceau bleu, si vous voulez. Vous aurez du bleu partout. Mais il faut en mettre aussi ici. Alors, un morceau ici sur la tranche, puis une autre bande ici. Alors là, moi, je vais mettre la colle ici sur la partie tranche seulement. J'aime bien faire une à la fois parce que ça fait beaucoup de gestion. Si on doit aussi avoir le côté à gérer, parce que le jute, c'est un petit peu plus difficile. Alors peut-être si vous êtes tout débutant, votre première tranche d'album, c'est peut-être pas l'idéal de choisir du jute. Parce que le jute, il y a un tissage qu'il faut vraiment, si on veut qu'il soit bien droit, pour que ça fasse vraiment un beau rendu. Alors c'est un petit peu plus de travail. Alors ici, moi, je le mets comme ceci. Alors si je regarde, je suis environ moitié-moitié, pas de problème. Alors il faut que mon fil ici soit bien droit. Puis que mon fil ici soit bien droit aussi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Puis je vais voir, quand je le plie, si c'est bien droit. Alors je regarde, c'est le même fil, moi, qui passe ici et ici. Alors il faut regarder, suivre le fil. Alors je dirais que c'est pas mal le même. Donc ça veut dire que je suis correct. Okay? Puis regardez ici, vous allez voir que votre fil, il est droit ici, ici. On a à peu près la même distance ici, ici. D'accord? Là maintenant, je vais aller mettre de la colle ici. C'est surtout à ce moment-là qu'on va pouvoir vérifier si on est bien droit. Alors peut-être en faire juste un côté, que si on a besoin de le retirer, on va pouvoir le faire. Alors on suit toujours le même fil qui suit le haut ici, continue jusqu'ici. Alors on ne veut pas avoir quelque chose qui est en diagonale comme ceci ou comme ceci. Il faut vraiment que ça soit bien droit. Alors là, si je fais ça, peut-être qu'il faudrait que je le tire un petit peu ici. Faire ça assez rapidement avant que tout soit bien collé. Oui, je dirais que c'est assez bien. Peut-être un fil de différence. Un fil de différence, c'est minime, alors ça va bien. Mais plus que ça, vraiment pas. Ici, je vais le tirer ici pour que mes fils soient bien droits, qu'ils ne font pas des courbes comme ça. Alors, ça, c'est vraiment plus difficile, comme je vous dis, si vous êtes débutante, allez plutôt avec un tissu qui n'a pas de ligne à respecter. Alors là, je mets de la colle ici. Je vais l'entrer ici, puis je dois le tenir quand même assez longtemps parce que le jute a tendance à vouloir bondir. Alors, il faut le tenir quelques minutes. Vous voyez ici que mon fil, il continue. C'est le même fil qui continue. Ici, encore la même chose. Je vais aller represser après sur l'autre. Là, c'est pas drôle. C'est pas drôle pour les doigts parce que on me demande à presser beaucoup. Quand c'est les doigts ici qui pressent, qui font mal, pas l'idéal. Alors là, je vais peut-être le tourner de côté pour vraiment détendre complètement ici. Encore là, je dois le tenir. Si je vais repousser celui-ci, il est en train de coller vraiment, terminer de coller. Alors c'est important d'aller s'assurer qu'on a bien pressé, sinon c'est difficile d'aller rajouter de la colle après coup. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, alors là on va tourner l'autre côté. Excusez, si j'ai un petit quelque chose qui cloche là. Vraiment, même pour les personnes habituées, c'est difficile. Mais bon, c'est vraiment minime.
Alors, parfait. Là, je vais fermer ça. Alors là, il y a des rubans. D'ailleurs, j'ai pas sorti les rubans. Je vais aller chercher des rubans. Alors, j'hésite entre ceux-ci. Alors là, moi, j'ai mis de côté mon papier ici. Alors, je pense que j'irai plutôt avec du rose parce que le vert, il y en a dans la collection, mais on n'en a pas ici. Il faut vraiment aller avec le papier qu'on choisit. Alors, rose, j'ai du rose très rose. Feel good. Je vais peut-être aller avec le feel good ici. C'est comme mauve un peu. Ou je vais avec lui. Bon, je vais aller avec lui. Lui ici, il aurait été joli. Est-ce que j'en ai assez? Non, j'en ai juste un petit bout de rien du tout. Alors, je vais aller avec celui-ci. Je vais en mettre 2. Alors, quand c'est un ruban qui est étroit, j'aime bien en mettre 2. Alors là, on va calculer la longueur. On a une longueur quand même assez, je dirais plus que 30 cm. Alors, je vais prendre mon ciseau. Je vais couper en biais ici. Je vais en prendre un autre. J'en ai besoin de 4 comme ça. Comme ça. Alors, je vais en installer 2, mais je vais les prendre après coup. Alors là, vous trouvez le centre. La hauteur ici. Alors, si je vais à 22 ici, comme ça, c'est 11. Alors, ça, c'est le centre. Alors, vu que je vais mettre 2 rubans, je vais en mettre un en haut, un en bas. Peut-être à 2 cm en haut, 2 cm en bas. Ça fait joli quand on a 2 rubans. Ici, moi, j'ai du satin des 2 côtés, donc je n'ai pas à me soucier à savoir est-ce que je suis du bon côté. Puis, vu qu'on a 2 rubans, alors moi, j'aime bien mettre un angle. Alors, vous voyez ici, tout juste pour que ça se... Vu qu'ils vont se rejoindre à peu près ici, alors il faut qu'on pense qu'on doit les mettre en diagonale. Sinon, si vous les mettez droit, vous allez avoir une poche ici pour chacun. Alors, faites ça pour l'autre... Alors là, j'ai fait l'extérieur. Alors là, on va se mettre des flèches. OK, c'est parce que lui, il est écrit à l'envers. Alors voilà, comme ça. Alors, c'est bien. Ça ici, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. Alors, vous voyez, quand on travaille sur l'extérieur, le devant, il est à droite et l'arrière, il est à gauche. Quand on le ferme, vous voyez, c'est ce que ça fait. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors là, je vais découper mon morceau. Habituellement, j'aime bien avoir un petit peu de travail fait dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper jusque ici. Regardez tout ça ici pour une autre occasion. Alors, je coupe la largeur dont j'ai besoin. Puis, je vais compléter en haut avec autre chose. Alors, ici, comme ceci. Alors, ça, c'est ce que je vais avoir ici. Je vais sabler un peu. Donc, j'ai coupé. Je vais ancrer tout ça. Je n'ai pas besoin d'ancrer du côté ici, on va couvrir avec une garniture. Ici. Ici, on fait la coupe toujours quand on ancre, pour que ce soit blanc sur le côté. Alors là, je vais me trouver à mettre de la colle. Je vais mettre de la colle à dessus. J'avais mis de la colle dessous, j'en remets par-dessus. Ça va être solide à jamais. Je sais parce qu'à l'occasion, il m'arrive que je dois enlever un ruban que j'avais placé. Puis j'ai beau tirer, c'est incroyable. Je n'arrive pas à l'enlever. Il faut que je le coupe finalement. Alors, moi j'ai de la colle 3 dans 1. 3 in 1. C'est un peu usé, mais bon. C'est parce que j'achète les grosses bouteilles puis je remplis la petite tout le temps. Alors, à un moment donné, la petite, elle devient bien usée. On voit à peu près plus l'écriture qu'il y a dessus. Alors, je mets de la colle partout. J'ai mis de la colle là-dessus ici. Là, je vais le mettre pas tout à fait en bas. Je vais me garder un espace pour mettre juste une petite incrustation, une petite bande de papier. Moi, j'aime bien créer les occasions pour les mettre parce que je trouve que juste mettre un papier ici, on n'a pas l'impression que le projet a été travaillé. Alors, si vous gardez des espaces pour mettre des papiers différents, bien là, ça va aider. Ça va montrer que vous avez travaillé, vous avez coordonné des papiers, vous avez bien calculé, tout ça. Moi, je vous le recommande fortement. Ça fait vraiment une différence dans le rendu d'un projet. Ici, j'ai encore un petit peu de colle. Voilà.
Alors là, il faut que je me trouve un papier ici. Je vais trouver quelque chose rapidement. Ça, c'est vertical. Quelque chose qui contraste bien. Ça ici, qu'est-ce que ça dirait? Je crois que oui. Une chose que je voulais faire avec vous avant, j'y pense là. Je vous avais dit quand on installait les côtés que si jamais, les bandes, que si jamais ça dépassait, que je vous montrerai le truc. Alors, vous voyez ici, ça dépasse beaucoup. Ça dépasse de presque 1,5 mm. Alors, j'enlève le plus gros, comme ceci, sans trop aller loin. Puis, ce qu'on doit faire, c'est la touche professionnelle. Alors, je pense que vous voyez. On fait ça avec notre plioir ici, tout le long. Ici, j'ai posé mes rubans, c'est plus difficile. Je vais juste aller presser mes rubans ici parce que j'ai l'impression que ça va être mal collé. Ensuite, c'est difficile d'aller reporter. Alors, vous faites ça tout le tour, jusqu'à la pointe. Ici, j'en ai encore trop. Je vais aller en enlever un peu, puis je vais ajuster pour l'excédent pour arriver juste après. Alors, comme ça, ici. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper l'excédent qui est comme ceci. Puis, dans la tranche la coupe de la cartonnette, on va couper ici. Puis, s'il en reste encore un petit peu de l'autre côté, on va aller l'ajuster. Voilà. Faut que ça soit bien droit. Il ne faut pas que ça dépasse. Si j'en ai d'autres, je fais la même chose. Alors, c'est sûr que si j'ai un petit bout ici, je le fais. Ensuite, j'enlève les deux petites pointes. Puis, si jamais j'ai vraiment beaucoup, comme j'ai fait tout à l'heure, je m'assure d'être bien pressé jusqu'au fond. Puis là, je vais enlever l'excédent comme ceci, comme ceci. Il ne faut pas presser trop fort. Si vous pressez trop fort, vous allez vous rendre à la cartonnette. Puis là, ben, on va se trouver à voir la cartonnette. En fait ça pour les 4 coins. À chaque fois que vous enrobez une cartonnette, il faut faire la même chose. Que ce soit pour une plaque, quoi que ce soit. Alors voilà. Alors ça, c'est fait. Je retourne ici. Alors, j'avais dit que je mettrais celui-ci. Il n'est pas assez large, mais c'est pas un problème. Moi, je vais ajouter quelque chose. Alors, je vais prendre la même largeur ici, jusqu'ici. Je vais le prendre au complet. En même temps, ça vous montre un peu comment ajouter des bandes sur vos couvertures comme ça pour que ça fasse vraiment un beau rendu. Alors ça va aller ici. Puis je vais mettre quelque chose de rose ici, probablement un papier uni. Peut-être celui avec les picots que j'avais tout à l'heure. Oui, avec les picots ici. Alors je vais commencer par entrer celui-ci. Je vais l'installer, puis ensuite je vais pouvoir voir qu'est-ce qui me reste comme largeur à combler. Puis je remettrai peut-être la même chose rose en bas ou un autre faux uni que j'ai dans la collection. Alors lui, il va aller jusqu'en haut. Je vais l'étendre un peu comme ça. Alors, je me rends toujours à 1 mm du haut, comme j'avais fait ici, okay, sur le côté. Alors, toujours 1 mm, ça fait beaucoup plus joli que si vous arrivez complètement sur le côté, sur le bord du... je cherche mes choses. La cartonnette. Ici, on enlève l'excédent. Puis ensuite, une petite bande de picots comme ça, je pense que ça va être bien joli. Alors, ici, je ne vois pas beaucoup les picots. Je vais en enlever une petite bande, puis je vais aller un peu plus loin sur mon papier, on voit plus les picots. Ici, on ne le voit pas sur le côté. Alors, une petite bande d'environ 3 mm, c'est parfait. Comme ça. Parfait. Je vais enlever un petit peu de déchirure de papier, comme ceci. Idéalement, on voudrait aussi l'encrer. Mais moi, quand c'est étroit, j'encre pas nécessairement parce que c'est difficile. Si on a beaucoup d'encre, alors à ce moment-là, on se trouve à ne plus voir la couleur du papier. Alors, il faut vraiment y aller légèrement. Alors, juste la coupe ici, comme ça. C'est amplement. Sinon, c'est un encre pour avoir un petit peu d'encre sur le dessus. Mais on se retrouve au bout, puis on a rejoint les deux côtés. On a ancré, puis on se trouve à plus voir le papier. Si on a choisi ce papier, c'est qu'on voulait le voir. Alors, je vais mettre la colle ici. J'aime bien passer ici quand j'en ai mis juste quelques petites gouttes parce que c'est très étroit. Alors là, je vais aller le mettre ici, à partir du bord ici. Je vais dans ma fente que j'ai gardée. Puis là, c'est parfait. Juste un tout petit peu plus loin. Si je fais ça ici, je vais le pousser un peu. Voilà. Puis en bas, ben, je vais mettre l'autre que j'avais coupé tout à l'heure. Quand même qu'on ne verrait pas le... Comme ça serait bien joli. Alors, je m'en crée encore.
Ben, c'est ça, vous faites ça. Je vais le faire à part parce que je vais manquer de temps pour terminer. Ensuite, on met nos garnitures. Alors moi, j'ai choisi une dentelle, comme ceci. Alors là, il faut faire attention. On veut vraiment que ça plie sur le côté de la cartonnette de la tranche. On va encore insister. Sinon, on va avoir des surprises que ça n'entrera pas dans la boîte. Alors, une garniture ici. Alors, la garniture qu'on met ici, c'est pour lier le tissu au papier. Alors, prenez quelque chose qui est assez large pour pouvoir mettre de la colle et sur le papier et sur le tissu. Puis quand vous avez quelque chose d'ajouré comme une dentelle, comme j'ai ici, bien, j'aime bien ajouter quelque chose par-dessus. Alors, je vais me garder un peu en haut, un peu en bas. Je vais couper l'excédent. Ensuite, je vais aller voir si c'est bien droit. Alors, pour voir si c'est droit, on va aller comme ça. Alors, vous voyez ici, c'est pas droit du tout. Alors, je vais l'installer pour que ça suive un fil de mon jute. Ici, ça remonte un petit peu. Je vais le descendre. Ici, ça remonte un petit peu. Je vais le descendre. Parfait. Ici, descendre un petit peu. Puis une fois qu'il est bien stabilisé, vous savez, vous allez l'avoir. Alors, vous allez coller comme ceci. J'aurais pu le laisser juste comme ça, mais je vais juste m'assurer que c'est bien correct. Peut-être que je vais le descendre un petit peu. Alors, je vais l'étirer pour que ce soit bien droit. Quitte à lever comme ça pour le remettre droit. S'assurer que ce soit bien droit ici. Alors, on pourrait mettre autre chose par-dessus si on veut, si on trouve que, bon, on pourrait ajouter quelque chose. Moi, il est où mon ruban que je vais ajouter? Ah, il est ici. Alors, moi, j'avais pensé ajouter ceci sur un des deux côtés pour voir quand même la dentelle. Si je le mets au centre, je ne verrai plus du tout la dentelle. Alors, je vais en mettre ici, je vais dépasser 1 ou 2 cm en bas. Ça ici. Alors ça, c'est comme du gros grain, mais qui est mince. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est quand même assez mince qu'on ne voudrait pas mettre trop de colle parce qu'elle va passer au travers. Alors, juste une fine ligne sur le côté de ma dentelle ici. Ça va être suffisant. Pour pas que ça passe au travers. Alors là, je vais l'installer ici, comme ceci. On va voir un peu de la dentelle. On ne cache pas trop de notre design. Comme ceci. Je regarde encore si c'est bien droit. Si c'est droit, je vais le laisser comme ça, mais je vais tirer dessus pour vraiment qu'il soit vraiment droit jusqu'au centre. Je vais faire toute la même chose de ce que j'ai fait ici, ce côté ici. Ici, il ne faudrait pas que je sois trop collé parce que j'ai un papier à les porter. Puis ensuite, ce qu'on fait, on va tout rabattre ça à l'intérieur. Je vais mettre ma colle. On va mettre tout ça à l'intérieur. Je commence par la dentelle. Ensuite, j'ai mon ruban ici. Même chose ici. Alors, faites ça pour les 4 morceaux de garniture. Je me trouve encore un morceau de diachylon. Pas diachylon, mais ruban adhésif. Voilà, ça fait comme ceci. Ensuite, on va prendre un papier qui va être plus large que ce qu'on a ici. De largeur, ici. On va calculer. Alors moi, j'avais dit que je prendrais du 300 grammes. Il ne faut pas l'oublier parce que j'ai calculé la distance entre mes cartonnettes en conséquence que je mettrais du 300 grammes. Alors, il ne faut pas que je l'oublie. Alors là, je vais prendre un crayon. Si je peux empiéter le plus possible, alors je pourrais le faire comme ça. J'ai quand même un bon 4-5 cm, c'est parfait. Je calcule à partir de la cartonnette ici. Alors, calculez pas sur le tissu, c'est plus large. Alors, si vous calculez 1 mm en haut, 1 mm en bas, faites une marque. Ça va être parfait, vous allez couper là. Si vous avez calculé ici, vous allez avoir beaucoup trop large à l'arrivée ici, puis ça va dépasser peut-être. Alors, il faut vraiment calculer sur la cartonnette et non sur la tranche avec le tissu. Alors, quand moi, je vais avoir tout installé mes garnitures, donc, je vous reviens pour installer ça, et puis on va faire les doublures de pages, puis ensuite, il va y avoir les interactions à faire dans les couverts. Et puis, dans les couverts, alors là, il faut vraiment regarder ce qu'on a comme papier pour voir si il n'y a pas quelque chose qu'on voulait faire, qu'on a oublié. Alors, moi, j'avais parlé que je ferais une filière. Alors là, j'ai 2 enveloppes de chaque, mais j'ai changé d'idée. J'ai décidé que j'en mettrais 3 de chaque. Quitte à ne pas les remplir au complet, parce que sinon, on n'aura pas d'espace. On n'aura pas l'espace qu'il faut dans notre tranche. Alors, j'ai des enveloppes ici pour faire une filière. Puis, j'avais aussi, j'ai le vélo ici que je n'ai pas utilisé. Alors, il faudrait vraiment que j'aie une pochette, quelque chose, de l'autre côté, qui fait que je puisse utiliser le vélo. Puis, à part ça, il y avait les cabanes à oiseaux ici que je voulais utiliser. Alors, peut-être sur le dessus d'une pochette, d'une enveloppe de la filière. Alors, je vais reprendre ce papier-là.
Alors, vous regardez vos papiers, voir s'il n'y a pas des choses vraiment que vous vouliez utiliser. Ça ici, j'en avais utilisé surtout pour l'autre côté, mais je voudrais vraiment découper toutes sortes de petits carrés ici pour faire des embellissements sur les pages. Alors, des petits oiseaux, des clés, des fleurs, des lettres, des feuilles, des cabanes à oiseaux. Alors là, je vais aller tout découper ce que je peux, puis parfois peut-être deux, puis je vais faire des embellissements avec ça. Alors là, je ne vais pas prendre lui pour faire quoi que ce soit. Là, ben, il me reste 2-3 papiers ici. Alors, j'ai ça, j'ai ça. J'ai ça ici que je voulais utiliser aussi, mais je l'ai déjà utilisé sur la boîte, alors à la limite, il y a peut-être le papillon ici, puis il y avait l'oiseau ici qui me restait, mais je pense que j'ai utilisé l'arrière. Alors je vais aller voir si je retrouve ma chute avec l'oiseau, je l'utiliserai aussi. Puis j'ai tout ça ici qui me reste. C'est pas tant, hein, quand même. Puis j'ai aussi quelques chutes comme ça ici. Alors je vous reviens avec tout ça planifié, et puis aussi il y avait les petites cartes comme ceci que... Je vais en mettre une derrière l'album et l'autre derrière la boîte. Alors, j'avais failli la mettre derrière une carte. J'ai dit non, non, il faut que ça soit derrière l'album, puis l'autre derrière la boîte. Alors ça, je les garde de côté pour ça. Alors, regardez vos papiers, regardez si vous avez quelque chose. Ici, j'avais gardé ces bordures-là, je trouvais bien jolies. Alors, peut-être que je ferai une pochette de côté quelque part. Alors, sachant qu'est-ce qu'il nous reste, bien, on peut décider des interactions. Alors, peut-être que vous ne choisirez pas les mêmes interactions que moi parce que vous avez une autre collection, vous avez utilisé les papiers autrement, vous n'avez pas les mêmes chutes. Alors, essayez de voir qu'est-ce que vous aimeriez faire. Puis, il me reste tout ça aussi à utiliser. Alors, je vous reviens demain pour la suite, et puis je vais installer ça avec vous parce qu'il y a des trucs, des astuces à savoir, et puis on continue le projet. On achève. Il reste juste à faire installer les pages et le système de relieu après tout ça. Alors, je vous reviens avec ça demain. Merci. Bye bye.